Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de 2023. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année, qu'elle commence sous le signe du mouvement et ça commence maintenant. Le seul équipement dont vous aurez besoin, c'est un rouleau de sopalin, de préférence fermé pour pas qu'il s'ouvre. Et dites-moi en commentaire, à votre avis, pourquoi ? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 exercices de mobilité doux et accessibles. On commence à 4 pattes, position de quadrupédie, les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches, écart basse. Vous allez commencer par faire un dos creux. Vous allez essayer de regarder le plafond, de relâcher vos omoplates et ensuite de faire un dos rond. Vous allez essayer d'aller regarder votre pubis, de pousser le sternum vers le plafond et de rentrer le nombril. Vous allez inspirer et souffler dans cette position. Puis, tranquillement, inspirer pour revenir en position de dos plat. Et on recommence. Inspirez profondément, mettez-vous en position de dos creux, vous essayez d'aller regarder le plafond, vous relâchez le sternum vers le tapis, le ventre vers le tapis, les fesses sont vers le plafond, vous restez dans cette position le temps d'inspirer et de souffler, puis vous revenez en position dos creux et maintenant on les enchaîne. Vous inspirez, dos creux, et vous soufflez, dos rond. Ce mouvement dos creux, dos rond peut être enchaîné de manière fluide une dizaine de fois. Vous inspirez dos creux, vous soufflez dos rond. Au fur et à mesure des répétitions, l'amplitude devrait augmenter et le confort de mouvement aussi. Ces exercices de mobilité permettent de défroisser, décoincer, amener une meilleure mobilité dans votre dos en flexion, extension. Et l'idée est de faire plusieurs répétitions. Ce n'est pas un étirement passif. Et vous finissez l'exercice en position d'étirement ou en position de l'enfant au yoga. Vous venez positionner les mains le plus loin possible et les fesses, si possible, sur les talons. En fonction de votre corps, de votre position, il faut être à l'aise et confortable. Vous pouvez écarter les genoux pour laisser passer le ventre. Posez le front au sol si cela est agréable pour vous et continuez à respirer amplement, profondément. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin avec vos mains, vous le faites. Si vous pouvez aller poser vos fesses sur les talons, vous le faites. Il faut du confort dans l'inconfort. Ces positions doivent vous étirer, mais pas vous être insupportables, loin de là. On enchaîne avec le fameux rouleau de sopalin. Alors, est-ce que vous avez trouvé à quoi il sert ? Il sert à travailler la mobilité du dos en torsion. Vous vous remettez en position de 4 pattes. Vous venez positionner le rouleau de sopalin en arrière du poignet droit et vous positionnez le poignet gauche sur le sopalin. Il va vous aider à rouler tout simplement. Bien évidemment que si vous avez un rouleau de massage, vous pouvez utiliser un rouleau de massage. Et vous allez venir étirer le dos en torsion. Vous soufflez quand vous amenez le poignet gauche le plus loin possible grâce au rouleau de sopalin. Vous inspirez en revenant. Vous soufflez, vous amenez le dos en torsion. Et vous inspirez en revenant. Cela nécessite d'être en appui sur le poignet droit, mais vous pouvez mettre du poids du corps en arrière sur vos genoux si c'est trop douloureux pour vous. On enchaîne une dizaine de répétitions pour le côté gauche et
bien évidemment, on fait exactement la même chose de l'autre côté. On met le rouleau de sopalin en arrière du poignet gauche. On vient positionner le poignet droit sur le rouleau de sopalin. Et on pousse son bras vers l'extérieur en soufflant. Inspirez, revenez. Soufflez, roulez. Inspirez, revenez. Soufflez, roulez. Une dizaine de fois aussi de ce côté. Troisième et dernier exercice, on a étiré le dos en flexion-extension, puis en torsion. Maintenant, on va venir étirer les hanches et plus exactement la face antérieure, donc le psoas. Cet exercice, vous aurez besoin d'une chaise. Vous vous positionnez assez loin de cette chaise. Elle vous sert d'appui. Vous vous mettez en fente avant. Vous venez vérifier que quand vous avancez votre genou, le talon ne se soulève pas. Vous prenez appui sur la chaise. On commence là avec le genou gauche devant, mais évidemment on fera les deux côtés. Dans cette position, vous inspirez profondément et vous soufflez profondément en attendant que vous sentiez l'avant de la hanche se détendre. Puis après, vous venez chercher à cambrer le dos. Vous vous appuyez sur la chaise pour repousser vos épaules en arrière. Inspirez profondément toujours et soufflez profondément. Inspirez profondément et soufflez profondément. Vous devez sentir que ça lâche à l'avant de la hanche. En position de repos, on en profite pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Vous venez positionner vos fesses sur votre talon. Vous attrapez vos orteils et vous vous penchez vers l'avant. Vous inspirez profondément et vous soufflez profondément. Ça doit tirer dans l'arrière de la jambe. Puis, on revient en position de départ. Flexion du genou gauche. Vous avancez votre hémibassin droit. La hanche droite doit avancer vers la chaise. Vous venez à nouveau vous positionner en appui sur la chaise avec vos coudes. Vous inspirez, vous soufflez tranquillement, lentement. C'est le leitmotiv de cette mobilité pour que ça vienne étirer l'avant de la hanche. Une fois que vous sentez que ça a lâché, vous pouvez mettre vos mains en appui sur la chaise, venir repousser votre buste, regarder le plafond, ouvrir le sternum, essayer de cambrer le plus possible le dos pour que ça tire encore plus à l'avant de la hanche. Vous inspirez profondément, vous soufflez et vous revenez en position de repos. C'est-à-dire appuyez sur votre talon, vous attrapez vos orteils et ça tire à l'arrière de la jambe gauche. Vous restez dans cette position quelques secondes et puis vous changez de côté. Pour retrouver votre position, vous essayez de plier le genou droit. Il faut que le talon droit reste au sol. Vous voyez, je m'y reprends à plusieurs fois pour trouver la bonne position. Et quand je suis dans la bonne position, je viens m'appuyer à la chaise. Je fais en sorte que mon hémibassin gauche, ce coup-ci, soit bien en face de la chaise. J'inspire, je souffle, je garde la position. Avant, encore une fois, de venir appuyer mes mains sur la chaise et de me mettre en position de cambrer. Là aussi, la position de repos sera un moment d'étirement des ischios du côté droit. Et on répète cet exercice 2 ou 3 fois. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo mobilité détox. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. On se retrouve tous les dimanches matins toute cette année. N'hésitez pas à vous abonner et poser vos questions en commentaire.